Bonjour tout le monde. Mais j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. On va continuer donc notre album Forest de Stamperia dans le cadre de l'ADT du site Scrap for You. Donc hier, nous avons vu la couverture, enfin hier, à la dernière vidéo, ce sera plus simple. On a vu la couverture et on a fait la première page. Donc la première page, je l'ai donc finie avec les papiers de la collection. Donc je l'ai gardé pour vous expliquer comment on fait la petite flippette ronde là. Je vous ai mis aussi quelques petites décorations pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc un simple petit tampon. Ça, ce sont les collections. Alors ça, c'est les étiquettes qu'il y a dans la collection. Derrière la première page de couverture, vous avez plein de petites étiquettes comme ça. Et il y en a quelques-unes en français. Donc celles-là en français, moi, je les ai récupérées pour décorer dans l'album. Et donc là, je m'en suis servi pour faire un petit tag collé sur la feuille. Donc ici, vous voyez les fameux papiers vanille qui sont placés pour mettre les photos de chaque côté. Et ici, par contre, c'est un petit tampon où j'ai découpé une étiquette dans du craft et pour rajouter sur la page. Donc là, aujourd'hui, on va... Ah oui, puis là, j'ai mis ce que j'avais sous la main puisque j'ai toujours pas reçu mon colis. Donc normalement, il a été annoncé pour demain. Alors j'espère que demain, on aura le jute pour que je vous montre. Donc là, j'ai mis ce que j'avais, une petite cordelette, un corde, vous voyez, là, un ficelle, là, pour compléter la page. Et donc voilà, pour ces petites flippettes qui servent à maintenir les pages fermées, je vais vous expliquer comment on les met. Donc on va mettre la seconde ensemble. Donc j'ai évidemment coupé du papier de la collection pour recouvrir les petits cartons qu'on avait fait. Et donc une fois secs, ils sont très très rigides. On met une petite attache parisienne, hein, ce qu'on appelle les brades maintenant, là, comme ça, voilà. On met une petite attache parisienne dans le petit trou ici. Alors évidemment, je vais commencer par le début peut-être, hein, ça serait mieux. Évidemment, dans un premier temps, il faut regarder que la position du petit rond en fait, hein. Donc je fais en sorte que le maximum du rond soit sur la page pour que ça appuie bien. Si vous pensez qu'après il y a l'épaisseur des photos à l'intérieur, donc il faut penser donc que le maximum du rond soit, moi je le mets à peu près vers le milieu, un peu plus que le milieu. Et ici comme ça vous allez pouvoir marquer dans votre trou le trou qu'il va falloir faire dans l'enveloppe, puisqu'après il va pivoter comme ceci pour pouvoir vous libérer les pages. Et même s'il dépasse, c'est pas grave puisque c'est juste pour regarder les photos, hein. Donc vous positionnez votre rond de façon à ce qu'il soit bien sur le milieu des deux pages et le maximum de carton sur les deux pages pour faire un bon appui pour empêcher les pages de s'ouvrir quand il y aura de l'épaisseur. Quand le trou a été fait sur le rond et sur l'enveloppe, ici vous voyez j'ai fait le trou ici. Voilà. C'est ici qu'on va passer notre brade. Alors, évidemment, c'est un petit peu compliqué d'aller ouvrir le petit brade dans l'enveloppe, puisque l'enveloppe, elle est fermée. Mais on y arrive, je vous assure, on y arrive. Alors, donc, ici, il faut enfiler notre brade à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, on va passer les mains à l'intérieur pour ouvrir notre brade en deux. Il va être récalcitrant, celui-là. Ah, le vilain, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Voilà, ça y est. Donc, une fois qu'il est ouvert à l'intérieur, on va appuyer pour bien l'ouvrir, qu'il soit bien, bien, bien aplati sur l'intérieur de l'enveloppe ici. Et donc après, ben voilà, vous n'avez plus qu'à le faire pivoter. Alors au début, c'est un peu raide parce que c'est neuf, c'est normal. Mais après plusieurs manipulations, ça se met en place tout seul. Et voilà donc notre page fermée en haut et en bas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va attaquer la page numéro 2 sur le premier bloc. Donc ici, il y a plusieurs choses à découper. Donc il y a une première pochette qui va être sur le bas de la page ici.
Donc cette première pochette, elle fait 24 cm et demi de long sur 8 et demi de hauteur. Et sur le côté 24 et demi, on va plier à 2 cm de chaque côté, ici et ici. Donc je répète, 24 et demi sur 8 et demi, et sur le côté 24 et demi, on plie 2 cm de chaque côté. Et on viendra la coller en bas de la page. Ensuite, on va faire une deuxième pochette positionnée par-dessus, enfin dessous, mais au-dessus. Donc celle-ci, elle fait 24 et demi également sur 8 cm. Elle est un petit peu plus étroite. Donc sur le côté 24 et demi, on va plier pareil à 2 cm de chaque côté. Alors là, il est inutile de couper en biais sur les côtés, puisque quand on va mettre notre papier fantaisie, voilà, quand on va mettre notre papier fantaisie, on va le faire mordre un petit peu dans la pochette et ça nous cachera nos petits rabats qui pourraient, une petite languette qui pourrait nous gêner après pour enfiler nos cartes de photos. Donc c'est pas la peine parce que vous voyez, si on réduit en biaisant de chaque côté, on va réduire la partie qui va rester collée. Ça fragilise la pochette. Donc pour éviter la fragilité, on laisse entier, c'est pas la peine, puisqu'après notre papier fantaisie, on va le faire mordre comme ça sur la languette. Donc alors, ça c'est la plus large, elle sera en bas. L'autre, on la mettra au-dessus. Et de chaque côté, on va faire deux petites portes qui vont se fermer comme ceci. Donc, les petites portes, 20 cm et demi sur 10 cm et demi. Et sur les 10 cm et demi, on plie à 2 cm un côté. 20 cm et demi, 10 cm et demi, sur le côté 10 cm et demi, on plie à 2 cm. Moi, je me suis amusée à faire les petits coins avec l'appareil que je vous avais présenté au tout début de la présentation, avec cette crocodile là. Donc ça, on va en faire deux pour en mettre une de chaque côté. Ça, c'est fait. Ces petites portes, pour les fermer, on va utiliser comment dire, c'est des tags si vous voulez, mais qui seront cachés. C'est-à-dire qu'on va les découper exactement comme un tag, si ce n'est qu'il est double évidemment pour le renforcer, mais sinon c'est exactement la même chose. Alors donc on va couper, et ça il faudra le faire deux fois aussi, hein. Donc on va couper un papier qui fait 14 cm. Si j'avais pas mis le haut, ça aurait été bien aussi. Sur 6 et demi, on va le rajouter, hein. 14 cm, c'est des chutes ça, hein, sur 6 et demi cm. Voilà. Donc 14 cm sur 6 et demi. Et on va plier ici à 7 cm pour en fait doubler la partie, puisque ça c'est la partie qui va servir à attacher pour fermer les portes. Il faut que ce soit solide, donc moi je les double, comme ça au moins on a un bon appui pour fermer la petite ficelle qui va fermer nos portes. Donc 14 cm sur 6 et demi et on plie à 7, comme ceci. Ensuite, pour faire les petits biais qu'il y a ici de chaque côté, on va sur la partie supérieure à 1 cm du bord, alors, malheureusement je les ai coupées toutes les deux, à 1 cm du bord, on fait un petit trait. Je ne sais pas si vous allez bien voir là. Et ici aussi, ce côté, à 1 cm du bord, on fait un petit trait et on va couper entre les traits. On fait une diagonale, on fait pareil de l'autre côté. Là, ici, cette partie-là, on va faire comme ça, pour que vous voyez mieux. Voilà. On marque ici à 1 cm et ici sur le côté à 1 cm. On trace une diagonale et on coupe les petits bouts, ça nous donne ça. Et au milieu, j'ai fait un trou, bien sûr, pour passer la petite ficelle pour attacher les deux portes. Alors, comme ce papier, il est double, on va le coller à l'intérieur de notre porte, à 1 cm du bord également, ici. Hein? Il faut juste, en fait, que ça dépasse comme ça.
1 cm du bord. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trait ici tout le long à 1 cm. Pour après coller les papiers, c'est plus facile, ça vous donne un repère. Puisque le reste, on ne le verra pas, ça sera caché dans la porte. Et ça va donner ça. Voilà. Donc on en coupe 2, 14 sur 6,5, plier à 7 au milieu, faire les petites encoches à 1 cm et aussi tirer un trait pour recouvrir que le premier centimètre du haut. Ça, c'est 2 fois. Ensuite, pour cette pour cette page, il vous faut couper également 2 cartes de 11 sur 16. 11 cm sur 16, c'est pour mettre la photo. C'est là où on va mettre notre papier vanille qu'on glissera dans les pochettes. Voilà. Alors, on va faire ça ensemble. On va d'abord coller notre première poche du bas, celle qui est à 8 cm et demi. Donc, on met la colle sur les languettes, bien sûr. Dessus, puisque là, on va la coller par-dessus. Et on va faire un petit liseré de colle sur le bas de la pochette pour la fermer. Et on la positionne en premier. Ah non? Non, non, mais c'est le confinement, moi je crois. Le confinement commence à me porter au cerveau. Hein. Bien sûr que c'est pas ça qu'il faut faire, Michel. Alors, on efface tout. Et on recommence. Il faut coller d'abord nos portes, sinon on ne pourra plus les coller après. Alors, on se reprend, on se reprend. Donc, on va coller nos petites portes sur les côtés. Et on va faire le collage des 2 languettes de chaque côté de l'enveloppe. Vous ne trompez pas de sens, hein, on est bien dans le bon sens comme ceci. On le tourne et on colle les portes à droite et à gauche de la page de base. Qui est donc la page, c'est le premier bloc et c'est la page numéro 2. Excusez-moi, hein, Pourtant, hein, on ne devrait pas être fatigué. Hein. On ne fait pas grand-chose. Hein. Mais bon, moi j'en ai un peu assez de ne pas voir mes amis, de ne pas voir mes enfants, de ne pas voir mes petits-enfants. J'en ai marre. Alors, la deuxième porte, on la colle également du côté droit, comme on a fait pour le côté gauche. Bien au bord, bien au bord, bien au bord. Et comme elles font 2-3 mm de moins que la page de base, on la centre bien évidemment. Je dois avoir 1,5 mm de chaque côté à peu près. Hein. Voilà. Et on appuie bien. Alors pour celles qui mettent du scotch, double face, vous n'oubliez pas quand même d'appuyer. Parce que c'est pas parce qu'on met pas de colle qu'il ne faut pas appuyer. Parce que souvent le scotch, vous savez, il colle que dans certaines parties. Donc même en mettant du scotch, il faut bien marufler dessus avant et après. Voilà, on a marouflé, tout est parfait. Cette fois, on va pouvoir mettre la pochette. Alors, donc la pochette en bas. On l'aligne bien sur le bas de la page. On vérifie que les portes ferment bien. Voilà. Et on va appuyer. Bon, mon papier est épais, donc c'est vrai que faire attention quand les papiers sont très épais, comme ça, que la colle prenne bien. Et ensuite, on va coller celle de dessus. Alors, je vous explique. Pour mettre celle-ci, il ne faut pas la mettre ras de la première. C'est pas joli. Hein. Il va falloir la rentrer un tout petit peu. Donc, on la rentre, allez, qu'est-ce que je mets dedans? Un demi-centimètre à peu près. Hein, pour que, voilà. En fait, elle tient toute seule sans la coller, vous voyez. Il ne faut pas la mettre dessus, comme ceci, parce que là, ça fait un espace entre les deux. C'est pas joli.
Donc, on la met bien à l'intérieur de l'autre sur à peu près un demi-centimètre. Hein. Voilà. Et ça nous fait ça après. Mais on n'oublie pas non plus de la coller sur le bas parce que la carte qu'il y a ici dedans, je ne veux pas qu'elle descende jusqu'en bas, sinon on ne pourra plus l'attraper. On va la mettre dans ce sens et elle sera retenue par la colle qu'on va mettre en bas de la page. Si vous voulez faire une grande carte, ce qui est possible, tout à fait possible, si vous voulez faire une grande carte, c'est-à-dire le double de ça, et que vous voulez que ça aille jusqu'au fond, eh bien à ce moment-là, vous ne collez pas le fond de la deuxième pochette. Et votre carte va s'enfiler jusqu'en bas de la page. Moi, c'est pas ce que je voulais, donc je vais coller en bas de la deuxième. Pour un album, par exemple, mariage, naissance, etc., on met souvent des grandes cartes parce qu'on fait des agrandissements. Donc à ce moment-là, on ne colle pas le bas de la page, le bas de la pochette. Comme ça, ça permet d'avoir des grandes cartes. Voilà. Et on appuie bien comme toujours. Et donc là, maintenant, on va se retrouver avec deux pochettes. Une où on va pouvoir entrer une carte comme ceci. Et une où on va pouvoir entrer une carte comme cela. Comme cela. Dis donc, ça promet. Donc voilà, on aura nos deux cartes à l'intérieur. Alors, pour décorer, en plus de mes cartes ici, moi j'ai découpé 4 tags de la collection. Et derrière, je mettrai du papier vanille. 4, voilà, on le fera ensemble ça aussi, parce que j'en ai fini 3, le troisième on le fera ensemble. Donc, les tags de la collection, je les ai découpés et je les ai matés. C'est-à-dire que je ne les laisse pas comme ça tout seul, tout fin. Je les mate pour d'abord les rigidifier, certes. Mais au moins derrière, après, je peux mettre du papier vanille, des chutes de papier vanille comme ça pour du journaling ou pour raconter une petite histoire ou une date ou ce genre de truc. C'est bien pratique aussi quand on a les albums. Donc ici, il nous reste à faire, alors là, on va re-appuyer sur notre pliure pour qu'elle marque bien sûr, puisque le papier est un tout neuf. Il n'a pas pris le pli encore de l'album, et après, ça bouge plus à une fois qu'on a bien manipulé. Alors, on va coller nos petits tags attache-porte là. Alors, en premier, on colle d'abord ensemble, bien sûr, puisqu'ils sont doubles pour renforcer la solidité. Donc là, on va coller déjà comme ça. Alors moi, ce que je vous conseille avant de le mettre en place sur la page, c'est de coller les petits papiers. Alors n'oubliez pas d'ancrer aussi. Moi, j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Forest Moss. Son nom est de prédilection pour travailler avec cette collection. Hein. On est toujours dans la forêt. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que je vous conseille de mettre les petits papiers de déco avant de coller le tag sur la porte. Parce qu'après, comme ça, déjà, ça va vous délimiter votre espace ici. De ne pas trop le rentrer ou trop le sortir. Ça sera vraiment le même des deux côtés. Et donc là, avant de coller le second, on n'oublie pas de refaire le trou. Pour avoir la bonne dimension. Voilà. Et après, on colle le suivant derrière. Alors là, c'est pareil, c'est des petites chutes, ça. Ne tapez pas dans une belle feuille pour couper de petits bouts comme ça. Hein. Ça serait dommage. Et là, on fait notre trou. Voilà, comme ça, on a un trou parfait, bien en face. Et on va pouvoir coller. Alors ici, il faut se mettre sur le milieu, bien sûr. Donc, comme notre page, elle fait 20 et demi. Je vous laisse calculer parce que moi, je suis nulle. On marque notre milieu. Ça fait 10,25.
On marque notre milieu et on va coller cette partie-là qui nous reste. On la colle sous la porte. Comme ceci. Comme ça, après, quand on mettra notre papier fantaisie, on cachera cette partie-là. Et en même temps, ça c'est solide, ça ne bougera pas. On va faire pareil de l'autre côté. Donc l'autre, je l'avais déjà recouvert. On n'a plus qu'à coller nos deux parties. Comme ceci. Et bien entendu, on va le coller en face de l'autre. Là, c'est pas la peine de faire de marque. On n'a qu'à l'aligner avec celui d'en face. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut maroufler. Alors, ça va faire une petite épaisseur dans le papier, c'est vrai, mais ça se voit pas. C'est pas pire qu'un aimant ou que un élastique, ou ça se voit pas après. Voilà, la construction de notre page, elle est terminée. Donc ça, c'était le verso de la page 1. Donc on est sur la page 2. Ça va s'ouvrir comme ceci. On va avoir deux pochettes pour mettre nos deux cartes. Et là, on va pouvoir mettre des photos. Ça, c'était notre page numéro 2. Donc ici, une petite ficelle et on attachera ça après. Donc ça, je vous montre ça. Attendez, j'ai déjà coupé tout mon papier parce que sur la partie de dessus ici, je vais vous expliquer. Sur la partie, alors, c'est comme ça. J'ai fait un bleu puisque la page d'après, il va y avoir les poissons. Donc j'ai essayé d'assortir mes deux côtés de page à la future page. Voilà, c'est là. Ça va être comme ceci. Et sur cette partie-là, sur le dessus de mes portes, je vais mettre des petits cadres. Alors, j'ai découpé, ça c'est dans... En fait, cette partie-là, cette page-là, j'ai tout pris dans la collection 2020. Donc, dans la collection 2020, vous avez des petites images comme ça autour du petit écureuil, là. Donc, on va s'en servir pour faire des petits tableaux, pour faire un petit montage sympathique sur le dessus de la page. Et on soulignera ici, par exemple, avec le jute qu'on va recevoir. Et puis, un petit mot, un petit tampon, quelque chose par-dessus. Voilà, ça habille nos pages et en même temps, ça fait on se sert bien des petites images de la collection. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je le fais toujours hors caméra et je vous montre après quand c'est fait. Donc ça, c'est pour ma page 2. Tout est prêt. Ne mélangeons pas tout. Alors, on va faire maintenant la page numéro 3. Donc ça, on la met de côté. On va faire la page numéro 3. Ah oui. Alors, je vais revenir sur les dimensions de mes enveloppes. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas bien compris sur les commentaires. J'ai eu une question par rapport aux dimensions. Parce que comme on a fait une couverture de 22 sur 22, elle ne comprenait pas pourquoi je faisais des pages de 23. Donc, je réexplique parce que, à mon avis, je suis allée trop vite ou il y a quelque chose qui n'a pas passé. Donc, je me permets de revenir justement pour cette personne pour qu'elle comprenne bien. Donc, on coupe bien de 23, ça c'est sûr. Et sur les 23 cm, on en plie 2 pour pouvoir fermer notre enveloppe. Et du coup, on se retrouve avec une page qui fait donc 21 cm. Donc, elle rentre dans notre couverture de 22 sur 20 et demi. Voilà. Donc, les 23 cm, ils s'expliquent parce que pour fermer notre enveloppe, on fait des rabats de 2 cm qu'on colle directement. Donc, c'est pour ça que la troisième, le deuxième bloc, je ne l'ai pas collé. Comme ça, elle pourra mieux voir ce que j'avais certainement expliqué trop vite et qu'elle n'avait pas bien compris. Donc, voilà, on met notre page dessus. On colle le premier rabat de 2 cm.
Et on appuie bien. En fait, on a coupé 2 fois 23 sur 20 et demi. Et les deux côtés 23, on rabat 2 cm. Et donc, le 2 cm de celle-ci qu'on vient de mettre à l'intérieur, on va la coller sur l'autre. Ce qui fait qu'on se retrouve après avec une enveloppe qui mesure 21 cm sur 20 et demi de large. Voilà. Et donc sur la page numéro 3, deuxième bloc, troisième page, puisqu'on va les mettre comme ça sur... Ah oui, je vous ai préparé la reliure pour que je vous montre mieux ce que ça fait quand on met les pages sur la reliure. Je l'ai préparé. Bon, elle n'est pas collée bien sûr, puisqu'on le fera ensemble. Voilà, ça va donner un accordéon comme ça. Et quand notre accordéon est fini, bien collé, on enfile nos pages comme ceci dessus. Voilà. Et ça nous fait notre reliure. Voilà. Donc c'était pour vous expliquer ça, parce que c'est vrai que quand on le dit comme ça, on ne se rend pas bien compte. Donc on est sur notre page numéro 3. Alors, sur notre page numéro 3, elle est quand même relativement facile. Parce que la page numéro 4 sera plus difficile. Alors, un peu dur, un peu facile, un peu dur, un peu facile. Pour que tout le monde puisse suivre. Donc, on va faire une toute petite pochette en bas. Qui va nous servir pour fermer la page. Donc, alors, cette petite pochette, elle fait 24,5 sur 4 cm. 24,5 sur 4 cm. Et sur le côté 24,5, on va plier à 2 cm de chaque côté. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est encore pire. Si on biaise ici, comme on a l'habitude de faire. Merci Myriam de Scrap for You. Moi, j'ai toujours fait ça. Puis c'est vrai que c'est en réfléchissant, c'est pas idiot. Parce que franchement, ça va se décoller. Imaginez en coupant 2 petits morceaux ici, ce qui va nous rester à coller. Donc, c'est vraiment pas solide. Et dans le temps, il faut que nos albums y résistent. Il ne faut pas que ça dure 6 mois et que ça se casse. Donc, en laissant la languette à l'entier, puisqu'après on y glisse le papier dedans. Comme ça, notre petite pochette est beaucoup plus solide. Alors, 24,5 sur 4, on plie à 2 cm de chaque côté. On le colle en bas de la page numéro 3. Sur le haut de la page numéro 3, on va faire un petit rabat, enfin un petit, il est grand celui-là, un grand rabat au-dessus. Donc ce rabat, il fait 19 cm. Bien sûr que non. 20,5 sur 19 cm. On me dit, ça va pas. Donc 20,5 sur 19 cm. Et sur le côté 19, on plie à 2 cm. On se retrouve avec une hauteur de 17. Voilà. Et là, on peut faire, puisque la surface est assez grande, pour que ça tienne. Donc, 20,5 sur 19, on plie à 2. On le colle en haut de la page numéro 3. Voilà, comme ceci. Et ici, pour empêcher notre rabat de s'ouvrir, on va y glisser une petite étiquette qui va nous servir de fermeture de page. Alors, cette petite étiquette, elle fait 10,4 sur 7,2. Ça, c'est des dimensions pour mettre une image. Parce qu'après, vous voyez, il y a des petites images comme ça aussi dans celui de... Dans la collection 2020, il y a des petites images comme ça. Et c'est exactement la dimension de ces cartes-là. Hein, c'est toujours pareil, je me base toujours sur le papier. Donc 10,4 sur 7,2, c'est ce qui va nous servir de fermeture. Donc on va coller tout ça ensemble sur la page numéro 3, sur le bloc numéro 2. Alors toujours pareil, on met de la colle sur les petites languettes et on met de la colle évidemment, un petit filet de colle sur tout le bas de la pochette. Et on le colle sur le bas de la page numéro 3. Voilà. Et on appuie bien.
Alors, attention aussi en appuyant, parce que moi, ça m'arrive encore. Hein, c'est, la colle, elle prend pas à la seconde comme le scotch. Donc, souvent, quand on appuie un petit peu trop fort ou quand on manipule un peu trop fort, bloup, ça glisse. Donc, attention qu'elle soit bien, qu'elle reste bien en place. Parce qu'après, une fois que la colle a bien pris, il faut tout recommencer parce que ça déchire le papier hein, si on décolle. Voilà. Et ici en haut, on va donc coller notre languette de 2 cm sur le haut de la page numéro 3. Voilà. Ça a bavé un petit peu. Alors on essuie la colle parce que ça c'est pas propre. Difficile de doser la colle. On a toujours peur de ne pas en mettre assez. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça... Après ça bave et c'est pas joli. Et voilà. Et donc notre page, notre rabat pour qu'il tienne, on glissera la petite carte dessus. Ça lui évitera de s'ouvrir à chaque fois, à chaque manipulation. Et pour ouvrir, il faudra enlever la carte et ouvrir le rabat. Comme ceci. Voilà. Hop. Ça, c'est la page numéro 3. Très simple, hein, elle n'est pas difficile à faire. Et en plus, il n'y a pas de structure bien délicate. Par contre, pour la page numéro 4, aujourd'hui, je vais vous expliquer la préparation de cette page-là. Mais on fera un montage que pour ça. Parce que là, on va faire une cascade. Et une cascade, c'est un peu délicat à monter. Donc, pour que je puisse avoir le temps de bien vous expliquer, je préfère faire une vidéo que pour ça. Donc aujourd'hui, on va préparer le découpage. Et comme ça, la prochaine fois, on montera cette page tranquillement en une seule vidéo. Alors, vous avez remarqué que dans la collection du 30-30, on a des petites cartes comme ça, fait des grandes cartes comme ça. Elles sont malgré tout pas dans le format traditionnel où on a l'habitude de travailler. Vous savez qu'on travaille avec du 11-16 voilà, 16 sur 11 pour qu'après notre photo, j'en ai pas sous la main des photos, sinon je vous aurais fait voir, mais j'en ai pas sous la main des photos. Je peux pas vous montrer ça. Je préparerai ça pour la prochaine fois. Nos photos, elles font en général 10,4 ou 10 sur 15. Donc là, pour le matage, c'est parfait. Par contre, celles-ci de cartes, elles sont plus petites. Elles n'ont pas notre dimension à nous. Alors, pour pas s'embêter à faire des matages, des si, c'est trop compliqué. Puis c'est surtout que ça fait gaspiller beaucoup de papier. Alors, on va faire, nous, des dimensions de 12-15 parce que les cartes, elles font 14,6, pas loin quand même, hein, sur 9,5. Vous voyez qu'elles sont plus petites que nos photos traditionnelles. Alors, donc, moi, j'ai calculé la cascade en fonction de la grandeur de la carte. Ce qui fait que derrière, là où on va poser nos photos, où on va mettre notre papier vanille pour mettre notre photo, ben, quelquefois, il faudra un petit peu retailler la photo. Je sais, c'est pas marin, c'est pas... Des fois, on n'y arrive pas parce que ça nous fait de la peine. Mais bon, c'est pour nous simplifier le travail au niveau du montage. Sinon, si j'avais fait plus grand, il fallait mater derrière toutes les cartes. Et à mon avis, ça fait gaspiller beaucoup de papier. Donc, pour une fois, pour une cascade, on va transiger à notre règle du 11-16 et on va faire du 12-15. Alors, pour faire notre cascade, il va nous falloir 6 morceaux, puisqu'on a 6 cartes, donc on va les utiliser toutes les 6. 6 morceaux de 12 par 15. Alors, on a 15 ici et 12 ici. Et sur les 12 cm, on va plier à 2 cm. Et là, on va être obligé de biseauter aussi, puisqu'on va les enfiler après dans le papier de fond de page. On expliquera ça plus tard. Donc, 15 cm sur 12 cm et on plie à 2 cm. Ça,
Il vous faut le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà. On va couper 6 morceaux de papier de 12 sur 15. On va plier 2 cm sur les 12 et on va biseauter de chaque côté. Préparez-le si vous voulez le faire en même temps que moi, parce que quand on fera le montage, si vous avez tout de près, ce sera plus facile. Donc d'un côté, on va coller nos cartes de collection ici, et de l'autre côté, on collera notre papier vanille, s'il veut bien venir, comme ceci, pour mettre les photos. Et donc ça, on va